Good morning! J'espère que vous allez bien les amis! Aujourd'hui, il est temps d'aller voir le coiffeuse. Je vais vous montrer un petit avant et après une fois que je suis dans le siège chez le coiffeuse. Mais je pense que ça va être rigolo! J'ai la belle famille qui est là aujourd'hui et j'ai mon fils qui est pas trop en forme. Donc par une grande précaution, il va pas à l'école aujourd'hui. Je lui ai demandé ce matin, ça te va si tu restes avec mémé, pépé pendant que maman va aller se faire coiffer? Il dit ouais! Il est à fond, il est très content. Donc moi je suis content, lui il est content, tout le monde est tranquille et je vais prendre le bus pour y aller. Encore une bonne nouvelle, avant avec le Covid c'était vraiment pas très fiable, là ça commence à être plus fiable, avoir plus d'horaires et tout, donc transport en public, on est content. Parfois c'est compliqué avec le transport en public parce que parfois il y a des endroits où c'est genre à 3-4 km et ça va te mettre presque 2 heures pour y arriver, mais ma coiffeuse qui est loin d'ici, ça va me mettre que 35 minutes. Donc je suis hyper ravie. Par contre il pleut donc par pluie ça va être obligatoire pour que je puisse vous montrer le coiffure à la fin. Ah je suis très contente, j'ai l'air toute pâle ce matin, c'est normal, j'ai pas bien dormi, mais je vous aime très fort et on se retrouve dans le bus. Heureusement, j'ai prévu d'arriver 15 minutes en avance parce que les bus ici, pas fiables. Là, je dois attendre encore 15 minutes pour le prochain bus. Alors que c'était censé être ici juste à l'heure ou même j'allais attendre peut-être 5 minutes. Finalement, il est venu 10 minutes plus tôt, donc je l'ai raté. On dirait la SNCF, tu sais, pour la fiabilité. Pas de chance. Finalement, le bus n'est jamais venu. J'ai attendu plus de 20 minutes sur mon petite application Google Maps. Il n'arrêtait pas de me dire « Ah, le bus vient de vous passer », mais il n'y avait aucun bus qui passait. Donc, j'ai dû appeler un Uber. Ça m'a coûté plus cher que si j'avais juste pris l'Uber depuis ma maison. J'en ai bien pleuré et je suis arrivée pile à l'heure. Donc ça, c'est les cheveux avant. Les points sont un peu morts. La couleur commence à devenir un peu orangée, un peu plus chaleureuse que ce que j'aime. Et j'ai hâte de voir le résultat. Et petite promenade avec Barney en rentrant. Ça va Barney? T'es trop mignon. Je suis super contente avec. Donc pour ceux qui ont les cheveux comme moi, qui aimeraient quelque chose de similaire, ça s'appelle un balayage. Je fais un balayage très simple. J'essaie de prendre une couleur ni trop dorée, ni trop cendrée, quelque chose un peu plus neutre. Et je lui avais demandé cette fois-ci pour ce qu'on appelle un money piece. Donc il y a un tout petit peu de blonde devant. Il faut faire attention par contre parce qu'il y a certains salons, si vous ne précisez pas la taille, je sais que c'est un peu à la mode de faire des grosses tranches de blanche là devant. Les money pieces qui sont énormes, moi ça m'intéresse pas trop, je voulais que ça soit un peu plus discret. Mais de toute manière, ça devient blonde ici chaque été, juste devant, donc je suis super contente. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de couper les points morts. Après, on va passer aux ongles et je serai prête pour filmer cette semaine pour vous faire des jolies vidéos. Et je monte la première partie de la vidéo allongée par terre. Je suis bizarre quand même. Je me mets dans les positions trop bizarres pour travailler parfois. Mais je préfère, je suis plus à l'aise comme ça que si j'étais assise dans une chaise. Pour les ongles, j'ai essayé plusieurs marques. Et en fait, pour moi, il n'y a que Kiss qui fonctionne. J'espère que je vais pouvoir tester d'autres marques qui seront aussi impressionnants. Celui-là, c'est les Empress Colored. J'aime bien ceux qui sont un peu plus courts. Les trucs qui sont longs, j'arrive pas. J'arrive pas à bien faire avec. Là, je coupe mes ongles. J'utilise le petit pad, what is this? Il y a une petite sorte de lingette mouillée que tu utilises du coup pour bien nettoyer les ongles avant. Je me lave aussi mes mains. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent de la colle, mais je crois que c'est ça la colle qui est déjà dessus, donc ça marche bien. Et j'utilise pas le colle qui est derrière l'ongle. J'utilise du vrai colle en fait pour les ongles professionnels et ça me dure environ 7 à 10 jours, sachant que je ne prends pas du tout soin. J'en avais essayé d'autres marques et ça s'est pas trop bien passé. Je vais vous le dire, il y en avait un où c'était magnifique, même pas 24 heures et tous les ongles étaient cassés quoi. Même pas forcément enlevés, mais genre cassés parce que c'était tellement fin, les qualités n'étaient pas là. Et Kiss, c'est la marque qui est déjà la moins chère, mais pour moi aussi, c'est ça qui marche mieux. Il y a également une marque ici que j'aime beaucoup qui s'appelle Dashing Diva. Ça existe ici au Canada, je sais pas si ça existe ailleurs, mais il n'est pas toujours évident à trouver. Parfois il est à Walmart, parfois pas. Je dois vous montrer sans les déplacer.
mais j'ai choisi toutes les tailles. Et comme ça, il y a des petits numéros derrière, comme ça vous pouvez vérifier que c'est la même taille sur chaque côté. Ils viennent tous de se déplacer là, je suis dégoûtée. Bref. Donc je mets un peu de colle derrière. Il y a des gens qui mettent aussi sur leur vrai angle aussi, mais après moi je trouve que ça fait juste trop de colle. Et le gros avantage, quand c'est avec du colle, c'est que si ça s'enlève pendant la semaine, s'il y a un qui s'enlève, tu peux juste le remettre. Alors qu'avec les trucs un peu plus cheap que j'avais testé, le gros souci c'était que si ça s'enlève, tu peux pas le recoller parce que c'est tout tordu et pas très joli après. Ah, je me sens toute cute. Ok, je vais vérifier que c'est le bon. Je viens de le perdre. Bravo Patricia. Je suis en train d'écouter TikTok. J'écoute toutes les vidéos de drama des TikTokeuses, parentalité, tout l'été derrière tout ça. Les amis, il y a des gens il y a un truc qui va pas là. Des trucs qui vont pas là. Pas cette personne-là sur l'écran, mais il y a une fille en fait qui arrête pas de changer de discours parce qu'elle essaie de faire tout ce qu'elle peut faire pour faire du buzz. Mais le prix, c'est la réputation de ses enfants. C'est problématique, c'est très problématique. Elle faisait un truc, comme elle voyait, c'était à la mode, la parentalité respectueuse, le positive parenting, parentalité positive, je sais pas comment tu l'appelles en français, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, elle a commencé à faire des vidéos. Je commence à taper mon enfant, genre mais... Et je l'ai pas vu la vidéo, mais apparemment elle a fait une vidéo où elle a amené sa fille de 3 ans. Elle lui a forcé de dire devant la caméra que ça lui dérangeait pas d'être frappée. Mais c'est trop bizarre, à des centaines de milliers d'abonnés, c'est... Oh my gosh, il y a des extrêmes les amis, des extrêmes, bref, mes ongles, mes cheveux. Je me sens bien plus propre, bien plus féminin. J'espère que vous avez apprécié ce petit makeover. Et j'espère que cette petite astuce, ça peut vous aider. Vraiment, ça fait un résultat plus ou moins le même que si je suis allée au salon. Au salon, je sais que ça peut durer plus longtemps, mais ça coûte ici environ 80$. Je ne les ai pas les 80$ par mois pour faire mes ongles. Donc, de temps en temps, quand ça me fait plaisir, pour 8$, je prends mes ongles Kiss. Pas du tout sponsorisé. Hein? Il y a aussi Dashing Diva qui est très bien. Si vous connaissez d'autres marques que vous pensez je pourrais apprécier, je serais très reconnaissante que vous me les dites en commentaire. Mais ça tient même si je lave les vaisselles, je mets pas des gants, je fais pas gaffe, hein, je fais pas attention. S'il y en a un qui tombe, je le récolle. Ça marche super bien et j'en suis ravie avec. Donc je voulais partager au cas où ça peut vous intéresser également. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!